Slimane Zeguidour, alors on se souvient que la reine, lors de la COP26, s'était agacée contre ceux qui parlent et ne font rien. On sait que le roi, lui, est un écologiste avant l'heure. À l'époque, ça paraissait d'ailleurs ringard. Outre l'écologie, Slimane, sur la scène mondiale, est-ce qu'on sait si le roi a certaines régions, certains tropismes? Écoutez, moi, je l'ai rencontré personnellement au tournant de l'an 2000 en Arabie Saoudite, au festival de Janadria, où il était venu donner une conférence sur l'architecture islamique. Je crois avoir compris qu'il avait un vrai tropisme pour le monde musulman au sens large, mais le monde musulman pour lui, dans ce que j'ai compris, n'était pas un univers exotique, mais un univers qui historiquement était lié au royaume, à l'Empire britannique. Il faut juste rappeler un chiffre, c'est qu'en 1900, 60% des musulmans de la planète étaient des sujets de l'Empire britannique, c'est-à-dire à peu près 110 millions de musulmans, soit 10 fois plus qu'il n'y avait de musulmans dans l'Empire ottoman. Donc tout cela crée évidemment des liens entre l'Angleterre et le monde musulman. Je sais aussi que le roi Charles III, maintenant, a étudié l'arabe et il était profondément intéressé par l'ancien domaine, disons, colonial britannique. Et il avait un intérêt académique, philosophique, par exemple, sur le plan des idées politiques. On sait que des livres l'ont rapporté, qu'il s'était vivement opposé à la guerre du Golfe, à l'invasion de l'Irak en 2003, qu'il l'avait fait savoir à Tony Blair, qui lui était particulièrement partant, mais il n'a pas eu d'influence sur lui, car le roi ou la reine d'Angleterre règne, mais ne gouverne pas. Sur le plan aussi de ce qu'on a appelé le clash des civilisations. Lorsque le livre du géopoliticien américain Samuel Huntington est sorti en 1993, qui s'appelle, intitulé « Le clash des civilisations », sous-entendu entre l'islam et l'Occident, le prince Charles a pris la parole publiquement à Oxford pour dire que ce n'était pas le cas, que les trois religions monothéistes constituaient des branches d'un seul arbre et qu'elles ne peuvent se comprendre que les unes par rapport aux autres et non pas les unes contre les autres.